crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Alors, toi, t'es l'homme qui apporte des bonnes nouvelles à chaque jour. Ben aujourd'hui, ma première nouvelle, c'est quand même une bonne nouvelle. Ah ben oui, regardons ça. Des présumés trafiquants de drogue qui se font passer les menottes. Regarde, importante opération policière ce matin pour mettre la main au collet de 9 présumés producteurs et trafiquants de méthamphétamine, mieux connus sous le nom de speed. Les arrestations qui ont eu lieu à Montréal, Pointe-Calumet, Saint-Calix, Saint-Lin-Laurentide, Saint-Jean-sur-Richelieu. Parmi les suspects arrêtés, il y en a qui sont très, très proches des Hells Angels. Dans le fond, cette série d'arrestations-là, c'est la dernière phase. C'est la 4e et dernière phase d'une enquête amorcée il y a 1 an. Les 3 premières phases de l'enquête, c'était essentiellement des perquisitions. Je te parle souvent de perquisitions en cours d'enquête. Écoute, lors de ces 3 premières perquisitions-là, on parle quand même de saisie de 818 000 comprimés de speed, 236 kilos de méthamphétamine en poudre qui n'avaient pas encore été pressés. Fait qu'on peut penser que le nombre potentiel de comprimés aurait pu être beaucoup plus élevé. Puis lors de la dernière perquisition, au mois d'août, j'étais allé sur place. C'était à Saint-Lin-Laurentide. C'était un garage résidentiel qui avait été transformé véritablement en petite manufacture de production de speed. J'étais allé là. Les policiers avaient littéralement mis un terme aux opérations qui étaient en cours. Il y avait, écoute, des plaques avec des comprimés dans le four en train d'être séchés avant d'être empaquetés. Puis, c'est une drogue, tu sais, le speed, c'est une drogue qui est super populaire auprès des jeunes. J'aimerais ça, des fois, avoir des petits stagiaires avec moi dans ces moments-là pour les amener, pour leur montrer où est-ce que la drogue est produite. Ouais. C'est insalubre, c'est dégueulasse. Puis après, ben, les jeunes prennent ça pour avoir du fun. Mais tu sais qu'il y a eu... j'ai lu ça l'autre jour. Quand les terroristes du Hamas qui ont attrapé, là, il y avait des speeds sur eux. Ben oui. Il y avait du speed parce que... Ils sont allumés comme des coups de 12, c'est un mauvais jeu de mots. Ouais. Ils peuvent rester debout pendant des journées complètes. Des jours, puis ils commettent des crimes épouvantables. Complètement atroces. Mais tu sais, dans ces endroits-là, la maison en question, qui était située dans un quartier résidentiel, tu sais, les policiers étaient arrivés sur place, puis il faut voir les policiers quand ils interviennent dans un laboratoire clandestin comme ça, sont habillés avec masque à gaz, grosse combinaison blanche. Ben exactement. Puis quand je dis que c'est insalubre, tu n'auras pas un beau jour un inspecteur du MAPAC qui va débarquer là pour voir la salubrité. On vous invite à cesser vos activités. Parce que... ça. Mais quoi que, tu sais, j'ai déjà vu Revenu Québec poursuivre un trafiquant de cocaïne pour percevoir les taxes impayées de sa vente de coke. Fait que, ça se pourrait. Ils taxent tout, hein? Ouais, c'est ça. 2 frères arrêtés, pour quelle raison? Pour avoir passé 6 mois avec un cadavre sur leur divan. Écoute, c'est vraiment tordu comme histoire. C'est une histoire que j'ai travaillée avec mon collègue Michael Nguyen du Journal de Montréal hier. OK, tout ça débute au début de l'année, autour du mois de janvier. Il y a une femme autochtone de 41 ans, elle s'appelle Alassi Tukiapik. Elle quitte son village du nord du Québec pour venir à Montréal pour, prendre un nouveau départ dans sa vie. Ça va pas tellement bien. Et là, elle arrive à Montréal, puis rapidement, elle est isolée. Ça marche pas comme elle veut. Puis à un moment donné, elle disparaît sans laisser de traces. Et là, il y a d'abord un avis de disparition qui a été mis, on la cherche. Puis au mois de septembre, il y a son frère à Alassi Tukiapik qui appelle le SPVM qui dit « Écoutez, fait des mois là, que j'ai pas de nouvelles de ma sœur. Je pense, moi, qu'elle a été tuée par un certain Francesco Sansalone. » Les policiers, pas plus fous que d'autres, ils vont aller cogner chez Francesco Sansalone, à Montréal-Nord, sur l'avenue des I. Et c'est pas Francesco qui répond, c'est son frère Nicodemo. Et là, c'est incroyable comme histoire. Les policiers demandent « Bonjour, connaissez-vous Madame Tukiapik? » Il dit « Ben oui, elle est morte. » OK. Savez-vous où est-ce qu'elle est? Ah oui, sur le divan, ici. Policier, le divan chez vous dans votre salon? Oui, oui. Est-ce qu'on peut entrer? Ben oui, rentrer, ça fait 6 mois qu'elle est là, morte sur le divan. Les policiers rentrent dans le... En fait, c'est une petite maison, puis en apparence, de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être délabré. Les policiers rentrent, il y a une odeur absolument nauséabonde, et ils voient le corps de Mme Tukiapik, qui est en état de momification. On est au mois de septembre, et là, en questionnant le résident de l'endroit, il demande, est-ce que vous avez nettoyé les lieux? Non, nous autres, on a laissé ça comme ça. Ça faisait depuis le mois mi-février environ qu'elle serait morte. Ce qu'ils ont raconté aux policiers, c'est qu'elle serait morte au sol pour une raison qui n'a pas encore été établie. Elle n'aurait pas été assassinée, mais elle serait morte là. Et les 2 frères l'auraient
simplement prise, puis il l'aurait mise sur le divan. Elle est passée février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, avant d'être retrouvée en septembre. Fait que les policiers ont demandé pourquoi vous ne nous avez pas appelé. C'est que Nicodemo dit moi j'aurais voulu appeler. C'est mon frère Francesco qui m'a dit appelle pas parce qu'il avait peur que le frère de Madame Tukiapik vienne les tuer. Quand je te disais que c'était tordu comme histoire, les 2 hommes ont été arrêtés, 2 hommes dans la soixantaine qui ont été arrêtés, accusés d'outrage à un cadavre. Ils ont passé 1 mois en détention préventive et la semaine dernière ont été libérés sous condition. Mais triste fin pour cette madame-là. Mais ça. Et il n'y a pas de commentaire à faire. Non, non. C'est juste, l'histoire parle par elle-même. Ouais. Et il y a un nouveau défi sur TikTok, là. On vous avertit. Ouais. Avec Instagram, Snapchat, je te dirais que TikTok, c'est pas mal le réseau social le plus populaire auprès des jeunes. Puis ça, c'est fréquent. Là. Des challenges sur TikTok. Ouais. Il y a eu le Tide Pod Challenge où on invitait où on disait à des gens de se filmer en train de manger des Tide Pods. Il y a eu des challenges où les gens se limaient les dents, se collaient les lèvres avec de la Crazy Glue. Bon. Il y a eu le Blackout Challenge où tu te filmais en train de retenir ton souffle jusqu'à ce que tu perdes conscience. Le problème, c'est qu'il y a eu plus d'une quinzaine d'enfants qui sont morts dans le monde, dont la plupart étaient âgés entre 12 et 14 ans. Il y a même un enfant de 9 ans qui est mort. Et là, le nouveau challenge ça a parti en France et là, c'est en train d'arriver au Québec et même à Montréal parce qu'il y a un incident qui a été signalé dans une école de Montréal. Ça s'appelle le jeu de la virgule. C'est simple. Tu te filmes et là, tu t'approches de quelqu'un, peut-être un de tes camarades de classe, et là, tu arrives derrière lui pendant qu'il s'y attend pas, et là, tu lui pousses la tête de façon brusque. Et là, ta tête avance par en avant brusquement. Et là, au point où le SPVM sort publiquement pour dire que, évidemment, c'est dangereux, qu'il y a un cas qui a été signalé à Montréal, on demande aux gens de ne pas faire ça parce que ça peut causer des entorses cervicales, des lésions. Il y a même des fractures qui ont été signalées en Europe. Commotion cérébrale. Oui, parce que c'est un mouvement. C'est-tu imbécile? C'est imbécile. On en parlait hors d'onde. Mais tu sais, souviens-toi, quand il sautait, là, il se mettait 2 autour de... Puis là, il disait, il était 3, là. Ouais. Puis celui dans le milieu, là, il sautait sur place. Ouais. Puis celui dans le milieu, il sautait, puis là, il donnait un coup de pied derrière les jambes. Oui, puis là, il tombait sur le dos, il se blessait la tête. C'est-tu niaiseux? Mais c'est pourquoi tout ça? Tu sais, c'est pour de la popularité ou quoi? Puis on en parlait hors d'onde. Pourquoi pas le challenge... écrire une phrase sans faute. Ouais, ou lire un livre. Lis un livre. Oui. Challenge. Ou juste ce mois-ci. Le challenge de la BA, une bonne action. Aider une madame plus âgée toujours à marcher dans la... Oui. Toujours des imbécilités. On vous félicite sur TikTok, bande d'imbéciles. Merci. Salut, Benoît.